J'ai été à l'hôpital européen et à l'hôpital Al-Aqsa. Au niveau du triage, on a fait ce qu'on appelle un triage inversé. C'est-à-dire, au lieu de prendre les blessés les plus graves, bien évidemment, les urgences immédiates, etc., on les laisse mourir, ce sont des mouriturés, et on va s'occuper plutôt des blessés dont on est sûr de pouvoir les soigner, les guérir. Et ça, sur le plan éthique, médical, c'est extrêmement difficile pour les médecins de supporter ça. Il y a énormément de gens qui ont des besoins de santé, qu'il y a très peu de moyens qui sont donnés. Donc là aussi, il y a un effondrement du système sanitaire et bien évidemment, il n'y a pas suffisamment d'hôpitaux, il n'y a plus de centres de soins. La situation humanitaire à Gaza est une véritable catastrophe humanitaire avec le manque de nourriture, le manque d'eau potable. Ils sont dans des tentes de fortune, la population a été déplacée. Ils cherchent toute la journée, ils sont à la recherche de nourriture, d'eau, de pouvoir se laver. C'est vraiment une situation de déshumanisation. Et là, il y a les enfants. Les enfants ne sont pas épargnés par les bombardements, par les snipers, par les drones. Et ils en payent un tribut très important. Et donc les enfants meurent bien souvent avant d'arriver à l'hôpital. Le poste frontière de Rafah par lequel rentrait la nourriture est fermé déjà depuis le 6 mai. Et il ne reste maintenant que le poste Karem Shalom. Elle n'est pas assez suffisante. Une équipe d'ONG a réussi à passer par Karem Shalom. Il a obtenu l'autorisation. Quand elle est arrivée, les Israéliens leur ont enlevé tous les médicaments et ne leur ont donné droit qu'à une seule valise pour eux, c'est-à-dire avec leurs affaires personnelles. Ils n'avaient pas le droit de rentrer plus de $3 000 chacun. Donc, alors que chacun, normalement, c'est $10 000. Et là, ils leur ont enlevé tout leur argent, ils leur ont tout enlevé, tous les médicaments, etc. Ils ne leur ont pas permis de rentrer avec. L'embargo existe depuis 17 ans, c'est-à-dire que les Israéliens maintenaient une situation de pénurie constamment pour cette population. Là, heureusement, elle était aidée bien évidemment par l'ONU, l'UNFRA, qui permettait justement la distribution auquel les Israéliens maintenant veulent absolument se débarrasser de l'UNFRA. Les pêcheurs ne pouvaient pas s'éloigner à plus de 5 km pour aller pêcher. Ce qui fait que cette population avait le sentiment véritablement d'être dans une prison à ciel ouvert depuis 17 ans. La justice a fait son travail. Elle a condamné Israël, elle a demandé à Israël d'assurer l'approvisionnement de Gaza, elle a condamné pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, mais maintenant c'est les politiques qui ne font rien. Et donc il y a vraiment à faire pression sur les hommes politiques, la France en particulier, qui continue de livrer des armes, qui ne veut pas reconnaître l'État palestinien, qui continue au même temps, qui ne met pas en place de sanctions, qui ne rappelle pas notre ambassadeur. À nous maintenant, la société civile, de nous mobiliser. Enfin, toutes les formes de manifestation sont importantes, à quelque niveau que ce soit.